merci de m'accueillir à Mantes-la-Jolie. Je suis très content d'être ici, de revenir à Mantes. Je suis déjà passé plusieurs fois. On va parler de radicalisation, entre guillemets. Alors, vous voyez, je fais ça. Quand on est sociologue, on fait souvent ça. C'est-à-dire que je mets des guillemets de distanciation. C'est-à-dire, quand on fait de la sociologie ici, on essaye de ne pas prendre les choses pour argent comptant et de les analyser. C'est aussi mettre un petit peu de distance. Donc, quand je fais ça, ça veut dire que je mets des distances à l'oral avec les mots que j'utilise. En fait, avant d'être sociologue, j'ai eu un autre métier qui était le métier de vos profs, c'est-à-dire que j'ai été professeur de SES, donc pas tout à fait dans le même endroit, en Seine-Saint-Denis, mais dans des endroits qui peuvent avoir un petit peu les mêmes caractéristiques socio-démographiques, pour le dire un peu vite, que ce que vous pouvez connaître et vivre à Mantes. J'ai suivi pendant 5, 6, 7, 8 ans, et parfois même plus, ce qu'allaient devenir mes anciens élèves. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on rentre dans une carrière délinquante, et qu'est-ce qui fait aussi, et on en parle très peu, jamais, en fait, en tout cas dans les discours politiques, qu'on en sort. Et ça, c'est la réalité statistique. Comment est-ce que le sociologue a pu créer une relation de confiance avec ses interviewés, et du coup aussi, quelle valeur aussi accorder à leurs paroles dans l'enquête? La confiance, quand vous faites un travail d'enquête ethnographique, sociologique, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, si vous n'arrivez pas à installer un minimum de confiance, les gens, déjà, ils ne parlent pas, n'ont pas envie de parler, ou s'ils vous parlent, évidemment, il y a toujours ce risque. Alors, même quand on établit la confiance, ce risque de est-ce que ce qu'on me dit, c'est vrai, c'est une vraie question. La confiance, ça se construit, c'est fragile, et il n'y a que dans le long terme que vous pouvez construire une confiance. J'aimerais savoir quelles difficultés vous avez pu rencontrer sur le terrain, en fait. Sur le terrain, en fait, quand vous êtes arrivé, quelles ont été les principales difficultés? Si tu veux, dans mon dernier livre, j'ai été probablement confronté à des difficultés d'un ordre nouveau, au sens où, bon, je vais t'en citer plusieurs, mais bon, déjà d'être sur, voilà, tous les garçons que j'ai suivis, là, ils vivaient des choses très très dures, quoi. Et donc ça pose des difficultés, voilà, d'être assez souvent confronté à une réalité qui est très dure, voilà. Des garçons qui ont tous perdu des potes, qui vous parlent de la question du deuil, etc. Donc ça, c'est des moments, c'est pas facile. En même temps, c'est ce qui fait la richesse, voilà, de nos relations, des liens de confiance qu'on a pu établir. Enfin, la plupart des gens, des jeunes avec qui je travaille, sont persuadés que leur vie vaut pas grand-chose, quoi. Je voulais savoir quel lien vous faites entre l'islam et la radicalisation. En gros, la présence visible de l'islam poserait un problème lié à l'intégration. Bon, c'est si tu veux, c'est une succession de raccourcis un petit peu sémantiques, intellectuels, un peu conceptuels, très problématiques, et qu'on peut tout à fait retourner. Si on met dans le même phénomène le fait de porter le voile, de manger halal ou de vouloir partir en Syrie pour mourir, enfin, on est dans un truc justement où, en gros, le problème c'est la religion. Si tu veux, en centrant le livre sur la question de l'islam, c'est, voilà, de comprendre ce désir de religiosité. Si la sociologie se réduit à faire des types ou enfin, là je pense que, enfin, pour moi ça n'a aucun intérêt. Merci. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rostand TV. Bonjour. Alors d'abord, quel a été votre ressenti? Première sortie, j'ai beaucoup aimé il y a plein de petites questions critiques, c'est-à-dire comment vous avez fait votre enquête, sur le choix des mots, pourquoi ce mot-là, quel mot. Donc du coup, plein de mise à distance et d'essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière le livre. Donc du coup, je me dis que vous êtes à bonne école avec vos profs de SES, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, puis de s'interroger tout le temps. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé toutes les questions sur les recettes de cuisine, c'est-à-dire comment on fait une enquête, comment on gagne la confiance, quelles sont les difficultés. Donc voilà, ça c'est des questions qui vont voilà, droit au cœur. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont surpris peut-être? Qui m'ont surpris, en fait j'ai été sensible à, notamment, je ne sais pas si c'était une question ou une remarque, mais il y a un garçon plusieurs garçons d'ailleurs qui régulièrement sont revenus sur
le fait que ces thématiques en fait étaient des thématiques sensibles, enfin, au sens premier du terme, c'est-à-dire que voilà, quand on parlait d'islam, etc., que parfois ça pouvait être blessant, ou le fait que certains diagnostics qui étaient posés sur eux, entre guillemets, ils le vivaient de manière assez mal. Et du coup, j'ai bien aimé ce moment-là parce que ça permet de voir que voilà, quand on fait de la sociologie, on est aussi toujours au fond sur des questions intimes. Est-ce que suite à la publication du livre, tu as reçu des menaces? Des menaces. Des menaces. Non, j'imagine que les gens qui passent leur temps à proférer des menaces sur Internet ne lisent pas beaucoup de livres. Non, je sais pas, blague à part, non, pas tant que ça. Alors parfois j'ai eu dans quelques débats, des débats qui sont animés, mais bon, on peut s'y attendre dans ce type sur ce type de sujet, mais des menaces directes, non. Quand on écrit un livre, du coup, ça va être quoi la différence entre un sociologue qui écrit un livre et un journaliste? Je dirais que ça dépend des sociologues et des journalistes, parce qu'on ne peut pas dire les sociologues d'un côté, les journalistes de l'autre. Franchement, parfois, j'ai l'impression d'être plus en phase avec certains journalistes qu'avec certains sociologues et vice-versa. Donc on ne peut pas faire de catégorie toute faite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la question de l'enquête et de l'investigation, passer du temps sur le terrain à se confronter avec le réel et avec ses aspérités. Et donc, a priori, c'est le travail de plus de la sociologie que du journalisme, au sens où on a un peu plus de temps, normalement, pour travailler comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas, et je trouve qu'il y a des journalistes d'investigation sur les questions des quartiers populaires ou de ces histoires de radicalité, entre guillemets, ont pu produire du bon travail, et inversement, des collègues qui parfois ont été peut-être un peu trop rapidement à mon goût. Donc moi, je suis plutôt sensible à la façon dont on fait les choses. Voilà, le monde du journalisme et de la presse, c'est plus le monde du court terme. On a peu le temps pour produire et réfléchir, et que parfois, du coup, on a beaucoup parlé aujourd'hui, je pense que les élèves ont été très sensibles à ça. C'est ce qui produit, de manière générale, pas mal de propos caricaturaux. Moi, faire de la sociologie, c'était une façon de creuser des choses dont j'avais l'impression peut-être parfois de les traiter trop en surface, notamment en étant prof. J'ai plus l'impression d'avoir pu pousser un peu plus loin ce que j'avais un peu entamé avec mes élèves en tant que prof. Donc, quand vous êtes journaliste, à part de rares exceptions, vous devez produire très vite en fait un article ou un reportage. Et donc je suis sur plusieurs projets qui sont en parallèle, donc je ne sais pas lequel sortira en premier, mais là le prochain projet qui sort très rapidement, c'est un film qui s'appelle Les Défricheurs, donc, que j'ai co-réalisé avec un cinéaste qui s'appelle Mathieu Vadepied. Donc le film sort en juin et juillet, là, il sera visible à la télévision sur France 3. Et donc voilà, c'est un projet de film documentaire qu'on a porté tous les deux, donc c'est pour le coup une autre forme d'hybridation, c'est entre l'ethnographie, la sociologie et le cinéma. Et voilà, c'est le parcours de 3 jeunes qu'on a suivis pendant 2 ans et demi, qui a donné lieu à une aventure là pour le coup différente, parce que c'est pas un livre, et ça sort bientôt, et donc je suis content qu'il sorte, parce que c'était aussi une sacrée aventure. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt pour un nouveau reportage. Merci.